Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la 6e étape du Tour d'Espagne 2022 qui a juste été sublime. Alors, on ne perd pas une minute de plus, je vais donc vous résumer cette étape qui a juste été folle. What the hell you doing, kid? All the plans you're making getting way too big. They tell me I'm broken out of my mind. Your head in the clouds, I'm doing just fine. Shooting for greatness, aimed at the sky. I won't know till I try. Pour cette première arrivée en altitude au Pico Rano, cette étape comporte 3 ascensions sur un tracé de plus de 180 km avec un enchaînement dans les 50 derniers kilomètres de la Colada des Brenes et l'Inidi. Pico Rano, plus de 12 km à 6,5% de pente moyenne. Et un temps catastrophique règne sur les routes espagnoles, de quoi rendre la route glissante et dangereuse dans les descentes, un temps qui peut avantager certains coureurs comme il peut en pénaliser d'autres. À l'avant, on peut retrouver 10 hommes, dont l'Ukrainien Marc Padoun, le Belge Sandro Meurice ou encore l'Italien Dario Cataldo dans ce groupe de tête mieux placé au général, et le Belge de l'Intermarché Wanty-Cobert Jan Baklenz qui pointe à 5 minutes et 2 secondes du maillot rouge Rudy Mollard. On peut également retrouver l'Italien de la Quick-Step Alpha Vinyl Fausto Masnada qui pourrait, si s'est échappé, se faire reprendre par le peloton, apporter son aide dans l'ascension finale à son leader belge Remco Evenepoel, lui le vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie 2019. Alors que les cœurs montent au-dessus des 100 minutes et que Jan Baklenz est provisoirement le leader de la course, on va tout de suite comprendre les ambitions et l'état de forme de Remco Evenepoel puisque le français Rémi Cavagna se place en tête de peloton pour contrôler les cœurs avec les hommes de tête. Et cette pluie va faire des dégâts puisque notamment Dario Cataldo ou encore Rémi Rocha vont se retrouver au sol alors que c'était l'équipe britannique Ineos Grenadier qui avait décidé d'accélérer dans cette descente. Et à 40 km de l'arrivée, c'est le champion du monde actuel Julian Alaphilippe qui décide d'imprimer un train d'enfer pour son leader belge Remco Evenepoel et devant Marc Padoun s'envole et lâche tous ses compagnons d'échappée dans cette avant-dernière ascension de la journée et peut-être enfin renouer avec le succès. Mais à 36 km de l'arrivée, le maillot rouge Rudy Mollard va craquer mais va être bien épaulé par le français Quentin Paché à 15 km du but. Après s'être fait distancer par le groupe de tête, l'italien Fausto Masnada se met en première position du peloton et va logiquement travailler pour son leader Remco Evenepoel. Et à moins de 15 km de l'arrivée, le français Rudy Mollard fait son retour dans le peloton grâce à un travail remarquable de son équipe Groupama FDJ. Et au pied du Pico Rano, c'est Jevine qui accélère et sort du peloton pour essayer d'aller chercher Marc Padoun. Et dans le peloton, on va assister au premier mouvement des favoris puisque Simon Yates décide d'attaquer, lui qui aime bien ces conditions pluvieuses. Mais à l'arrière de ce peloton, c'est l'un des outsiders de cette Volta 2022 qui craque, l'Espagnol de la Bahreïn Victorious, Mikel Landa. Après que Simon Yates a été repris par le peloton, c'est la pépite belge Remco Evenepoel qui passe à l'attaque et cette accélération tranchante va faire des dégâts puisque l'un des grands favoris de ce Tour d'Espagne 2022 va être distancé, l'Équatorien Richard Carapaz. Et derrière, le récent vainqueur de la classique de San Sebastian, c'est le français Pavel Sivakov qui fait le tempo dans le groupe Primoz Roglic. Et actuellement, le seul qui est parvenu à suivre le phénomène belge, c'est l'espagnol de la Movistar Enric Mas qui s'accroche dans la roue du coureur de 22 ans. Et devant, Jevine grappille du temps sur le grimpeur d'IF Marc Padoun avant de le reprendre et de le déposer et s'envoler vers une magnifique victoire d'étape. Marc Padoun craque complètement et va se faire avaler par Remco Evenepoel et Enric Mas, alors que derrière c'est le talentueux espagnol Juan Ayuso qui est sorti et réalise une très belle montée. Et un peu plus loin, on retrouve le groupe Roglic pointé à une minute de Remco Evenepoel et Enric Mas. Finalement, c'est bien l'Australien d'Alpecin de Koninck, Jevine, qui va aller s'imposer et s'offrir une victoire de prestige dans cet épais brouillard, lui qui était découvert sur la plateforme de Swift et qui est actuellement champion du monde. Et derrière lui, à 15 secondes, on retrouve deux coureurs qui ont réalisé une montée stratosphérique, Enric Mas et le talent Remco Evenepoel. Et un petit peu plus loin, Juan Ayuso qui en termine avec 30 secondes de retard sur Evenepoel et Enric Mas. Puis derrière, le groupe des grands perdants du jour avec Primoz Roglic, Jay Hindley ou encore Thymen Arensman qui concède plus d'une minute aux Belges et à l'Espagnol. Quelle étape magnifique pour la conquête de ce maillot rouge avec un Remco Evenepoel le surpuissant, Enric Mas qui s'est plutôt bien accroché ou encore un Primoz Roglic pas encore remis de sa chute du Tour de France 2022 et la bataille pour le top 5 du général au final. Ce qui est sûr, c'est que si Remco Evenepoel conserve cette incroyable forme, il sera difficile à battre, il devrait sans aucun doute remporter son premier grand tour à seulement 22 ans après Liège-Bastogne-Liège et la classique de San Sebastian en cette année 2022. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo sur l'incroyable 6ème étape du Tour d'Espagne 2022 où malheureusement Primoz Roglic a perdu son maillot rouge, mais on sait avec ce mental de champion, le Slovène va tout faire pour le récupérer.
Si vous avez aimé cette petite vidéo, pensez au pouce bleu, et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et autrement, moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!